Vakatandamahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaresu Sarvada. Ganesh est la divinité la plus populaire de l'Inde. Il est connu dans le monde entier et vénéré dans d'autres cultes comme celui des bouddhistes ou des jains. Il n'est pas un dieu comme les autres. Il a une tête d'éléphant et cette apparence un peu énigmatique exerce un grand attrait sur tous ceux qui le rencontrent. Ganesh suscite avant tout la tendresse. Les enfants l'adorent pour son ventre bien rebondi, ses membres potelés et sa grande gourmandise, tandis que les adultes le vénèrent pour ses hauts pouvoirs protecteurs et ses connaissances infinies. Qui est Ganesh? Pour répondre à cette question, quelques connaissances du monde des dieux s'imposent. Il est vrai que les divinités de l'Inde sont très nombreuses. Les tout premiers textes sacrés parlent de 33 divinités majeures, tandis que d'autres, plus récents, comme les Puranas, évoquent 33 catégories. Ce dont on est sûr, c'est que tous ces dieux constituent les multiples facettes de la divinité suprême, appelée Brahma. Il n'a ni forme, ni qualité. Il est infini et éternel. Il se situe au-delà de la compréhension humaine, car il est la source de tout ce qui est manifeste et non manifeste dans notre univers. 3 grands dieux président à la bonne marche de l'univers, qui se compose des mondes supérieurs et divins, Vaikunthalok, des mondes intermédiaires Svargalok, et du monde terrestre. Narkalok, Ces 3 dieux forment ce qu'on appelle la Trimurti. une triade divine qui gère toute la création. Le premier est Brahma, le créateur. Il est chargé de l'apparition de toutes les formes, qu'elles soient mobiles ou immobiles, matérielles ou immatérielles. Le deuxième est Vishnu, le préservateur, chargé de leur bon épanouissement et de leur évolution. Enfin, le troisième est Shiva, le destructeur, qui assure le renouvellement des cycles de création par la destruction des formes appelées à disparaître pour laisser place à d'autres. Ganesh, quant à lui, est le fils aîné de Shiva et de son épouse Parvati. Ganesh, Est vêtu de rouge ou de jaune safran. Il est traditionnellement représenté avec 4 bras. Sa grosse tête rappelle à son adorateur de cultiver chaque jour Buddhi, l'intelligence. Son unique défense symbolise la nécessité de se tenir hors de la dualité et de l'illusion des sens. Ses petits yeux indiquent que le regard ne doit pas dévier du chemin spirituel. Ses oreilles, en forme de tamis, enseignent qu'il faut laisser entrer le positif et rejeter le négatif. Sa main supérieure gauche, armée de Ankush, le pic à éléphant, invite à maîtriser l'ego et ses pièges. Sa main supérieure droite, Pash, le lasso, symbolise sa capacité à ramener sur la voie juste ceux qui s'égarent. Sa main inférieure gauche, portant une coupe de friandises, rappelle que la vie est aussi douceur et joie. Sa main inférieure droite, formant Abhay, Mudra, signifie qu'il délivre de toute peur. Son ventre rebondi représente le monde et sa capacité à tout contenir. Sa trompe symbolise la capacité à chasser le négatif. La petite souris, son véhicule, rappelle l'impermanence de la vie et l'humilité face à l'existence. Le nom d'un dieu ou d'une déesse est la première clé pour comprendre sa fonction, son rôle et ses pouvoirs. Comme toutes les divinités hindoues, Ganesh, possède jusqu'à 1000 noms par lesquels ses fidèles le vénèrent rituellement. Tous proviennent du sanskrit,
la langue ancienne et sacrée de l'Inde. Ils ont été inspirés des sphères divines aux tout premiers sages, appelés Rishi, des êtres purs aux dons surnaturels. Ganesha est connu sous deux principaux noms, Ganesh, et Ganapati. le nom qui le désigne dans les Védas. Son nom Ganesh, est formé de deux mots, Gana, et Ish, Gana signifie catégorie, groupe et troupe. Les Ganas constituent la légion céleste de Shiva, leur seigneur et maître. Il en existe 9 catégories qui vont des dieux du ciel aux esprits troubles et autres esprits de la nature. Ish, Signifie maître. Les Ganas ne sont pas seulement des esprits ou des êtres divins accompagnant Shiva. Ils symbolisent aussi l'union des 5 grands éléments à travers le vivant et les différentes catégories qui le composent. Ils sont appelés, Pancha, Tattva, ce sont Akash, l'éther, l'espace invisible qui relie toutes les choses et les êtres entre eux. Vayu, L'air qui engendre le souffle et le mouvement, Agni, le feu qui diffuse l'énergie et la transformation, Jal, l'eau qui apporte l'adaptabilité, et Prithvi. la terre qui assure la solidité et la stabilité. Chaque groupe de Gana est composé différemment de ces éléments, ce qui leur donne des rôles variés. Ensemble, ils maintiennent l'équilibre du monde, guidés par Ganesha, leur maître. Le mot Gana est aussi très proche d'un autre terme Guna, qui représente les 3 qualités fondamentales de la nature, que sont Sattva, la lumière, Rajas, le mouvement, Tamas. l'obscurité. Ganesha est le maître des catégories. Tout ce que l'être humain perçoit par ses sens ou saisit dans son mental peut être exprimé en termes d'espèces ou de catégories, qu'il s'agisse d'êtres vivants ou d'objets terrestres et célestes. Ganesha se situe au cœur de toute création. Ses pouvoirs sont donc très importants et ses connaissances infinies. Ainsi, Ganesh est prié pour sa capacité d'initier et de protéger toute création, d'enlever les obstacles et de dispenser la connaissance et le bonheur.